Elle pensait avoir trouvé une amie fidèle avant de découvrir une trahison inimaginable. L'histoire de Clara. Dans une grande ville africaine vit Clara. Clara, âgée de 27 ans, est fille unique. Sa mère, Jeanne, est commerçante au marché. Son père, Paul, est chauffeur de taxi. Clara est la fierté de ses parents. Elle est belle, studieuse et travailleuse. Depuis l'enfance, Clara a une meilleure amie, Linda. Elles ont grandi ensemble, étudié ensemble et partagé tous leurs secrets. Tout le monde disait d'elles. Ces deux-là sont inséparables, comme des sœurs. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire, Clara fait la rencontre de Daniel. Daniel est un jeune homme élégant qui attire tous les regards. Il s'approche d'elle et lui dit « J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, peut être dans mes rêves. » Clara rougit. Daniel la charme dès le premier instant. Ils commencent à se fréquenter. Daniel est attentionné, généreux, plein de belles paroles. 3 mois passent. Daniel finit par demander à Clara d'être sa femme. Sous l'émotion et encouragée par ses parents, elle accepte. Un grand mariage est organisé. Toute la famille, tous les amis sont présents. Clara vit ce jour comme le plus beau de sa vie. Mais un détail surprend certains invités. Linda, sa meilleure amie, semble trop proche de Daniel. On les surprend à échanger des regards complices, parfois même à s'éclipser quelques minutes. Clara, aveuglée par l'amour, ne se doute de rien. Les premiers mois de mariage sont idylliques. Daniel traite Clara comme une reine. Mais peu à peu, il devient mystérieux. Il rentre tard, répond à des appels en cachette, disparaît parfois sans prévenir. Clara s'interroge, mais Linda la rassure toujours. « Ne t'inquiète pas ma sœur, tu es chanceuse. Beaucoup rêveraient d'avoir un mari comme Daniel. » Un soir, alors que Daniel est sous la douche, son téléphone vibre sur la table. Clara hésite, puis regarde l'écran. Un message s'affiche. « Merci pour hier soir, mon amour. Tu me rends folle. » Le cœur de Clara se serre. Elle ouvre la conversation et découvre plusieurs échanges passionnés. Des rendez-vous, des déclarations, des promesses d'avenir. Et là, le choc. La mystérieuse, elle, c'est Linda, sa meilleure amie, sa sœur de cœur. Clara comprend qu'elle vit la plus grande trahison de sa vie. Son mari et sa meilleure amie, derrière son dos. Le monde s'écroule autour d'elle. Elle ferme les yeux, les larmes coulent, et une seule question résonne dans son esprit. Pourquoi? Clara reste longtemps assise, le téléphone de Daniel tremblant entre ses mains. Elle relit les messages encore et encore, comme pour être sûre de ne pas rêver. Mais chaque mot est un coup de poignard. Elle attend que Daniel sorte de la douche. Quand il entre dans la chambre, essuyant ses cheveux, il trouve Clara assise, le visage fermé. « Daniel, c'est quoi ça ?» dit-elle d'une voix tremblante en lui tendant son téléphone. Daniel pâlit. Il reste figé quelques secondes, incapable de trouver ses mots. « Ce n'est pas ce que tu crois ?» Clara se met à crier. « Parce que je crois? Alors explique-moi pourquoi tu appelles Linda mon amour. Explique-moi pourquoi tu la rencontres en cachette. » Daniel baisse la tête. Puis il dit calmement. « Clara, je suis désolé, mais ce que j'ai avec Linda, c'est plus fort que moi. » Ces mots frappent Clara comme un éclair. Elle n'en croit pas ses oreilles. L'homme qu'elle aime, l'homme qu'elle a épousé, lui avoue sans honte aimer sa meilleure amie. Les jours suivants, Clara se renferme sur elle-même. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Ses parents s'inquiètent, mais elle n'ose rien dire. Un soir, elle décide d'aller chez Linda pour obtenir des explications. Elle frappe à la porte. Linda ouvre, surprise de la voir. « Pourquoi ?» demande Clara, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Linda détourne le regard. Elle finit par répondre. « Clara, je ne voulais pas que ça arrive, mais Daniel et moi, nous nous aimons depuis longtemps. » Clara recule, abasourdie. « Depuis longtemps? Mais pourquoi tu m'as laissé l'épouser? Pourquoi tu n'as rien dit ?» Linda baisse les yeux et murmure. « Parce que je pensais qu'il te choisirait toi, mais finalement, il est revenu vers moi. » Clara sent son cœur exploser. Sa meilleure amie, son mari, tous les deux unis dans la pire des trahisons. En sortant de chez Linda, une idée sombre traverse son esprit. Elle doit se venger. Les jours passent. Clara n'est plus la même. Son sourire a disparu, son regard est vide. Mais derrière ce silence, une flamme brûle, la vengeance. Elle ne dit rien, ni à Daniel, ni à Linda. Elle fait semblant d'accepter la situation, comme si elle s'était résignée. Mais au fond d'elle, elle prépare son plan. Un soir, Clara annonce à son mari. « Daniel, j'aimerais organiser un petit dîner à la maison. Rien de grand, juste nous trois, toi, moi et Linda. » Daniel, surpris, accepte. Linda, de son côté, pense que Clara veut tourner la page. Elles se connaissent depuis trop longtemps pour se détester, croit-elle naïvement. Le jour venu, Clara prépare un repas copieux. La table est joliment dressée. Et Daniel arrive le sourire aux lèvres. Linda aussi, habillée d'une robe élégante. Tout semble parfait. Ils mangent, riant, parlent comme si de rien n'était. Mais au milieu du repas, Clara se lève, prend son téléphone et dit « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle branche son téléphone à la télévision et là s'affichent à l'écran toutes les preuves de leur trahison. Des messages, des photos, des enregistrements qu'elle avait soigneusement collectés. Le silence tombe. Daniel et Linda restent figés, honteux. Clara, les larmes aux yeux, se tient debout devant eux. « Voilà donc les deux personnes que j'aimais le plus au monde, mon mari et ma sœur de cœur. Vous m'avez détruite, mais ce soir, c'est vous qui allez souffrir. » Elle claque des doigts.
La porte s'ouvre. Ses parents entrent, suivis de quelques voisins qu'elle avait discrètement invités. Tout le monde découvre la vérité en direct. Daniel et Linda n'ont plus d'échappatoire. Sous le choc, Paul, le père de Clara, explose de colère. « Daniel, tu as osé trahir ma fille dans ma propre maison, et toi, Linda, tu n'es qu'une honte. » Les invités murmurent. La réputation de Daniel et Linda est brisée. Clara les regarde une dernière fois et dit « Sortez de ma vie, vous m'avez perdu pour toujours. » Linda pleure. Daniel tente de s'excuser, mais Clara ne veut plus rien entendre. Ce soir-là, elle tourne la page. Mais une question reste dans son cœur. Et si Daniel et Linda n'avaient pas encore dit leurs derniers mots? Les jours passent après le scandale. Daniel et Linda ont disparu de la ville honteux et humiliés. Clara reste seule, mais pour la première fois depuis des mois, elle respire. Pourtant, la douleur n'a pas complètement disparu. Elle pense à toutes les fois où elle leur a fait confiance, à tous les moments partagés, trahis. Un matin, Clara reçoit un message anonyme. « Tu crois que c'est fini ?» D. Elle. Son cœur s'arrête. Ils osent revenir, même par message. Mais Clara, désormais plus forte que jamais, répond calmement. « Je n'ai plus peur de vous, vous avez perdu. » Elle décide de tourner définitivement la page. Elle quitte son appartement et emménage dans un nouveau quartier. Elle trouve un nouveau travail, de nouveaux amis et commence à reconstruire sa vie. Quelques mois plus tard, lors d'un événement caritatif, elle rencontre Alex, un jeune homme doux, respectueux et sincère. Il n'a rien à cacher. Il parle de sa famille, de ses amis, de ses projets. Clara, prudente mais curieuse, accepte de le connaître. Petit à petit, elle se rend compte que l'amour vrai existe, même après la plus grande des trahisons. Alex ne triche pas, il ne cache rien. Avec lui, Clara apprend à faire confiance à nouveau. Et un soir, alors qu'ils marchent main dans la main, Clara pense « J'ai perdu beaucoup, mais j'ai survécu, et cette fois, je choisis moi-même qui je laisse entrer dans mon cœur. » Daniel et Linda, ils ne sont plus qu'un souvenir amer. Clara a appris la leçon. L'amitié, l'amour et la confiance sont précieux, et parfois, il faut tout perdre pour tout reconstruire. Fin de l'histoire.